qu'est-ce que vous voyez? Vous allez certainement me dire du maïs. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez irriguer le maïs en saison sèche sans avoir un système d'irrigation? Si vous ne savez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous explique comment vous pouvez réussir à irriguer votre exploitation agricole sans système d'irrigation, même en saison sèche. Cette vidéo va vous expliquer, surtout va vous démontrer de A plus B, comment vous pouvez réussir à produire en saison sèche, même quand vous n'avez pas un système d'irrigation. La méthode que je vais vous expliquer ici, que je vais vous montrer, s'appelle la méthode d'irrigation par jarre. C'est une méthode qui est utilisée, qui est déjà valorisée depuis déjà plusieurs milliers d'années, qui a toujours fait ses preuves. Et bien entendu, ici sur cette chaîne, vous savez que nous parlons d'agriculture, que nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons de tout ce qui peut vous permettre de vous lancer dans des projets agricoles rentables et de surcroît de vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc si c'est votre première fois ici, n'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et partagez afin que cette communauté puisse grandir enfin pour vraiment grandir davantage. Si c'est votre première fois, moi c'est Mr Doudébé, je suis consultant agricole, je suis agroécologiste et je suis cette personne-là qui se chargera au cours de cette vidéo et au cours des autres vidéos également de vous former, de vous édifier dans le secteur de l'agriculture. De quoi avons-nous besoin pour pouvoir réaliser cette méthode? Vous avez besoin d'abord d'une jarre, d'accord, d'une jarre avec un couvercle. Quelles sont les caractéristiques de cette jarre-là? La paroi de la jarre doit faire environ 1 cm d'épaisseur, d'accord? Et ça doit être une jarre en terre cuite, une jarre en argile. Pourquoi? Parce que l'argile permet de laisser passer l'humidité. Quand vous avez une jarre dans laquelle vous mettez de l'eau, vous remarquez au bout d'un certain moment qu'il y a des gouttes d'eau qui apparaissent tout autour de la jarre. Et l'objectif, c'est de faire profiter au plan cette méthode-là pour éviter qu'elle meure. D'accord? Alors, comment procéder déjà? Nous allons déjà creuser. Nous sommes avec M. Honoré qui va quand même m'aider à creuser un trou. Qui va creuser un trou un peu profond. Si vous avez 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés et vous avez envie de vous lancer dans l'agriculture, cette méthode également peut quand même vous aider, surtout ceux qui font de la production en hors sol. Cette méthode peut vous aider parce qu'elle vous permet de pouvoir arroser, de pouvoir irriguer aisément votre exploitation sans pour autant dépenser de fortes sommes. Alors, je crois là que c'est bon. Alors, une fois que le trou est creusé, qu'est-ce que vous faites? Vous aménagez un peu l'intérieur. On va... Voilà. Et vous disposez maintenant la jarre dans ce trou-là. D'accord? Ensuite, vous pouvez déjà recouvrir. Et vous allez recouvrir le tout avec la jarre posée au milieu. Voilà. Alors, je sais que vous allez certainement me poser la question de savoir comment les racines de la culture, de la plante, pourraient vraiment profiter de cette méthode. Laissez-moi vous dire que lorsque vous prenez une plante, d'accord, ça c'est une plante de maïs. Lorsque vous prenez une plante de maïs comme ceci, comprenez qu'il y a des milliers et des milliers de racines qui s'interconnectent entre elles pour pouvoir apporter l'aliment au niveau de cette plante-là. Voilà pourquoi vous allez peut-être lire dans certains documents que sous une culture, sous un plant de maïs, il y a près de 10 km de racines. Il y a près de 10 km de racines. Bien entendu, ce sont des racines que nous ne voyons pas forcément comme ça, mais ce sont des racines qui s'interconnectent entre elles, qui discutent entre elles, qui sont connectées par des neurones, par des cellules, qui sont chargées de chercher l'aliment bien en profondeur pour pouvoir alimenter cette plante-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que de la même manière que nous les hommes, nous avons des cellules qui nous défendent quand nous sommes malades, quand nous sommes déshydratés, quand nous avons faim et autres. C'est de la même manière qu'il y a également des cellules au niveau du maïs qui sont chargées de lui apporter de l'aliment, qui sont chargées de lui apporter de l'eau pour lui permettre quand même de se développer.
Voilà pourquoi en contre-saison, nous avons une certaine facilité à réussir certaines spéculations agricoles parce que la plante en elle-même a déjà développé certaines cellules qui pourra lui permettre non seulement de chercher l'aliment, mais qui pourra également lui permettre également de se défendre en cas de besoin. Et cette méthode-là, vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez aller sur Internet et vérifier. C'est une méthode qui porte déjà ses fruits. Maintenant, pourquoi moi je vous conseille vivement d'appliquer cette méthode-là? Le premier avantage que vous avez, c'est que cela vous évite de lessiver vos terres. Cela vous évite vraiment de gaspiller de l'eau parce que pour pouvoir irriguer un champ de cocotiers, vous avez besoin environ de 12 500 litres d'eau par jour. Mais avec cette technique-là, vous vous retrouvez à dépenser seulement 1200 litres d'eau par jour. Et il faut quand même reconnaître que cette technique vous permet également d'avoir des plantes qui sont beaucoup plus résistants parce qu'en saison sèche, vous savez que les plantes sont beaucoup plus fragiles, les plantes sont beaucoup plus sujets d'attaque ou encore de destruction. Donc, cette méthode-là vous permet d'apporter exactement à la culture la quantité d'eau dont elle a besoin pour son développement, pour sa croissance. Entre autres, cette technique-là vous permet également de réduire un peu la main-d'œuvre au niveau du nettoyage. Qu'est-ce que j'explique par là? S'il pleut, mais si vous avez un système d'irrigation par aspersion, par exemple, comprenez que l'eau ira partout quand vous allez lancer le système d'irrigation. Ce qui veut dire que vous serez obligé de sacler quotidiennement ou bien de sacler de manière périodique votre exploitation. Mais avec cette quantité, il vous suffit juste de temps en temps de venir faire le désherbage tout autour de la jarre et le problème est résolu parce que la jarre va apporter de l'humidité au niveau des racines, au niveau des plantes et il vous suffira juste de venir nettoyer de temps en temps pour être sûr que le champ soit toujours propre, ce qui veut dire que vous réduisez considérablement la main-d'œuvre. Maintenant, l'un des avantages également que vous avez d'utiliser cette méthode-là, c'est que vous avez la possibilité de mettre dans l'eau. Parce qu'au niveau des jarres, c'est de l'eau que vous devez mettre. Vous avez la possibilité de mettre des boosters de production. Qu'est-ce que j'appelle booster de production? Un booster de production, c'est un produit, d'accord, organique surtout, qui a été fabriqué dans l'unique objectif de doubler ou bien de booster votre production en instance. Et en termes de booster de production aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les masses, nous avons le super sol, nous avons de l'effluent, nous avons tout ce qui est engrais foliaire. Vous avez également la possibilité de fabriquer d'autres engrais naturels que vous pourrez introduire dans la jarre, c'est-à-dire mélanger à l'eau, qui sera chargé d'apporter aux racines de vos plantes la quantité de matière organique dont elle a besoin vraiment pour sa croissance. Donc, ce sont des choses vraiment qui pourront vous aider pour pouvoir avoir de très bons résultats, pour avoir de très bonnes productions. Maintenant, assez parlé, nous allons passer directement à la pratique. Nous allons mettre de l'eau dans la jarre et vous allez voir un peu comment ce système-là fonctionne. Alors là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de mettre l'eau déjà à l'intérieur de la jarre et vous allez observer par vous-même la réaction qu'il y aura. Voilà. Vous voyez, nous avons mis l'eau au niveau de la jarre et on reviendra d'ici quelques minutes pour observer. Vu que nous avons plusieurs jarres, nous allons Alors, une fois que l'eau est mise dans la jarre, vous devez maintenant recouvrir cette jarre-là. D'accord? Maintenant, observez bien. Vous verrez que je vais essayer de creuser par-ci. Vous allez voir un peu. Voilà. Alors, vous allez voir que la jarre va commencer à transpirer. D'accord? Aussi, c'est beaucoup plus pour des cultures comme la tomate, le piment et autres. Je vous recommande vraiment de mettre la jarre à proximité de ces cultures-là, pour vraiment vous permettre de pouvoir irriguer, pour vous permettre de pouvoir arroser aisément vos cultures. D'accord? Voilà. Alors là, nous avons laissé maintenant le système une heure après, seulement une heure après. Et venez voir un peu ce qui se passe. Voilà. Amenez la caméra. Alors, vous allez voir que juste par là, il y a de l'humidité. D'accord? Même jusque là. D'accord? Vous voyez que jusque là, il y a de l'humidité. Cette humidité-là va s'étendre tout autour des plantules de maïs qu'il y a ici. Voilà, nous avons rempli l'eau. L'eau est en train déjà de baisser. Donc, c'est une technique en fait qui vous permet d'irriguer vraiment vos champs. Si vous avez peut-être de la tomate, du piment, cette technique-là vous permet quand même d'irriguer vos cultures sans pour autant dépenser beaucoup de millions dans l'achat de systèmes d'irrigation. Maintenant, les insuffisances de cette technique-là s'imposent à vous quand vous avez une grande superficie. Quand vous avez une grande superficie, vous ne pourriez pas vraiment faire ce genre de choses-là. Mais par contre,
Quand c'est une petite superficie, il est possible pour vous de le faire. Quand vous avez 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, vous pouvez acheter des jarres, l'installer, ou encore même si vous avez 1 hectare de palmiers, de cocotiers, d'agrumes ou encore de fruitiers, vous pouvez mettre en place cette technique-là et louer les services des bonnes dames qui se chargeront de venir remplir les jarres de manière périodique. Cela vous permet vraiment de ne pas dépenser et d'avoir quand même des résultats qui sont quand même assez encourageants. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé dans cette technique-là. Et surtout, dites-moi si vous l'avez déjà expérimenté et partagez avec nous dans les commentaires les résultats que vous avez eus.